Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel entraînement de finale qui est cette fois-ci consacré au pion passé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pion passé aux échecs? C'est un pion qui ne peut pas être arrêté par un autre pion. Prenons le cas de cet exemple. Alors, les blancs ont ici un pion passé, c'est le pion A2. En effet, les noirs n'ont pas de pion situé sur la colonne A qui pourrait le bloquer mécaniquement. Et puis les noirs n'ont pas non plus de pion sur la colonne B qui pourrait attraper le pion A s'il avançait. Donc comme il n'y a pas de pion ni sur la colonne A ni sur la colonne B, le pion A est un pion passé. Donc c'est un pion qui va essayer de filer à dame, filer à promotion. Il va avancer, 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 il va essayer de faire une dame. Donc lorsqu'on a un pion passé, ça nécessite pour l'adversaire de le bloquer. Et dans les finales, comme on n'a plus beaucoup de pièces, eh bien, la valeur des pions passés devient de plus en plus importante. Et ici, seul le roi noir est en mesure finalement d'arrêter le pion passé A. Alors les noirs, ils ont un pion de plus de l'autre côté, mais ce n'est pas un pion passé, c'est une majorité. Alors quand on a plus de pions sur une aile, ici les noirs ont 4 pions contre 3, on a donc une majorité de pions. Et quel est le but d'une majorité de pions? Eh bien, c'est d'accoucher d'un pion passé, c'est-à-dire que les noirs guetteront finalement le moment où le roi blanc va s'éloigner pour regarder si l'avance du pion pourrait être intéressante. Parce que si on avance le pion E5 en E4, eh bien, les blancs pourraient prendre et les noirs pourraient reprendre et créer ainsi un pion passé. Bon, pour l'instant, le roi blanc surveille la case E4. Alors, dans cette position, qui est mieux en fait? Est-ce que ce sont les blancs qui détiennent le pion passé à 2 ou est-ce que ce sont les noirs qui détiennent cette majorité de 4 pions contre 3? Eh bien ici, ce sont les blancs qui ont l'avantage. Bon, déjà, c'est à eux de jouer, hein, c'est déjà une donnée importante, mais également parce que leur pion passé va permettre de dévier le roi noir, de forcer le roi noir à aller sur la colonne A pour arrêter le pion passé à 2, alors que le roi blanc pourra en profiter pour s'approcher via C4 et D5 pour essayer d'attraper le pion E5 des noirs, puis après de filer jusqu'en G7 pour attraper le pion H7, puis le pion G6, puis le pion F5. Donc l'idée des blancs, ça va être d'avancer ce pion passé pour dévier le roi noir et permettre l'entrée du roi blanc pour attaquer les pions de la majorité. Donc le pion passé A, déjà, il est plus éloigné du roi noir que la possibilité que les noirs auraient de créer un pion passé au centre. Le roi blanc est vraiment beaucoup plus proche, mais également, quand le roi noir va se retrouver sur la colonne A, il sera désœuvré, il n'aura plus rien à faire, il n'aura plus de travail. Alors que le roi blanc, s'il parvient à venir en D5 et à attraper le pion E5, eh bien, il aura beaucoup de travail encore à faire, puisqu'il y a d'autres pions noirs à essayer d'attraper. Alors ici, le meilleur coup, c'est de jouer roi C4. Même l'avance du pion passé en A4 est gagnante. Mais généralement, dans les finales, il faut essayer de placer au mieux son roi. Tant que c'est possible, on essaye de gagner du terrain. Et avancer va permettre aussi de bloquer l'activité du roi adverse. Donc roi C4, c'est quand même le meilleur coup. Bon. Alors les noirs ne peuvent pas créer leur pion passé immédiatement. S'ils jouent E4, on va échanger, puis roi D4, et le pion E4 est condamné. Donc, que vont faire les noirs? Ils vont par exemple jouer roi C6 pour essayer de bloquer tout passage du roi blanc, mais également se rapprocher de la colonne A. Les blancs vont donc activer leur pion passé, A4. Alors c'est toujours le même problème. Si les noirs activent leur pion passé, le roi blanc est beaucoup plus proche pour aller l'éliminer. Et lorsque le roi noir va éliminer le pion A, le roi blanc sera déjà en mesure d'aller attaquer les deux pions qui restent. Donc roi F6, et on voit bien que le roi noir est désœuvré alors que le roi blanc travaille ici. Donc après A4, que peuvent faire les noirs? Bon, on pourrait jouer roi B6 pour bloquer l'avance du pion passé, mais ça permet l'entrée roi D5. Et si le roi vient prendre le pion passé, eh bien c'est ce que j'ai expliqué, le roi blanc prend, et il sera beaucoup plus proche pour aller éliminer les derniers pions. Donc les noirs ont un gros problème. Alors ils vont peut-être jouer G5. Hein. On a vu que créer le pion passé, ça perd pour les noirs. Jouer roi B6, ça perd pour les noirs. Donc ils vont peut-être jouer G5. Mais là, le pion passé avance. H5, il avance. Et là, le roi noir va bien devoir finir par s'occuper du pion passé, qui va continuer à avancer pour aller faire une dame. Donc si le roi noir vient en B6, ça permet au roi blanc de s'approcher de la majorité de pions. Et on va pouvoir éliminer tous les pions et refaire de nouvelles dames. Voilà, donc dans cette position, les blancs ont un pion passé éloigné contre une majorité, et c'est un avantage blanc tout simplement parce qu'on va dévier le roi noir sur un bord de l'échiquier, là où il n'aura plus de travail à faire, alors que les noirs, s'ils créent tôt ou tard un pion passé, eh bien le roi blanc va pouvoir éliminer ce pion passé et être très proche des pions restants pour les éliminer.
Donc on va passer à une nouvelle position. Voilà. Alors, dans cette position, les blancs n'ont pas de pion passé. Il y a deux majorités. Une majorité de 2 contre 1 à l'aile dame et une majorité de 4 contre 3 sur l'autre aile, donc à l'aile roi. Et les blancs ont toujours l'avantage, alors c'est toujours à eux de jouer, donc c'est une bonne chose. Et le meilleur coup, c'est comme tout à l'heure, c'est de pénétrer avec son roi. Bon. Mais quel est le plan en fait avec les blancs? Eh bien, ça va être de retomber dans la configuration précédente, c'est-à-dire de mobiliser leur majorité de pions pour qu'on puisse essayer de créer un pion passé qui éloignera le roi noir. Alors, comment faut-il faire? Il ne faut pas commencer par A4. Bon, généralement, quand vous avez une majorité, vous devez identifier le pion candidat. Le pion candidat, c'est le pion qui n'a pas de pion face à lui. Et c'est souvent le pion candidat qui va aller être mobilisé en premier, tout simplement parce que lorsqu'on joue B4, on bloque le pion A6, on empêche également la pénétration du roi en C5, et après l'idée c'est de pouvoir jouer A4 et peut-être B5 qui créera un peu plus tard le pion passé. Donc B4 est un coup ici tout à fait correct, même si je préfère l'activation du roi par roi C4, mais A4 serait une faute, parce que le pion B, le pion candidat, risque de rester à la traîne. Alors on pourrait avec les noirs jouer roi C5, déjà ça empêcherait le roi blanc de s'activer, et le roi contrôle la case B4, et si le roi blanc joue en C3 pour pouvoir jouer B4 après, il y aurait A5. Et cette fois-ci les noirs, ils ont handicapé la majorité blanche, c'est-à-dire que la majorité blanche n'est plus capable de créer un pion passé, comment dire, on pourrait essayer de créer un pion passé, en jouant B4 par exemple, mais le problème c'est qu'on donnerait un pion passé aussi aux noirs, puisqu'il prendrait sur échec ici. Donc la meilleure chose à faire, c'est de centraliser son roi, ou de mobiliser le pion candidat en avant, le pion en B4. Bon, on va regarder roi C4, on va essayer de jouer le meilleur coup. Alors c'est toujours pareil, hein, si les noirs créent leur pion passé, eh bien tout simplement, ils vont le perdre immédiatement, donc ils vont peut-être jouer roi C6, et on mobilise donc le pion candidat en avant. On va jouer B4 pour jouer A4, pour jouer B5. Là, les noirs, que vont-ils jouer? Le problème, c'est que si les noirs jouent roi B6, on pourrait jouer A4, et après jouer roi D5. Alors pourquoi ne pas jouer roi D5 tout de suite? C'est une bonne question. Mais si on fait ça, le roi noir va venir en B5 et attaquer le pion B4. Alors, bien sûr, on peut le protéger, mais le roi vient en A4. On peut prendre, mais le roi va prendre, puis prendre le pion B, et finalement, c'est les noirs qui auront un pion passé. Parce que dans la position précédente, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les noirs n'avaient pas de pion à l'aile dame. Tandis que là, les noirs ont un pion à l'aile dame. Donc, ici, si le roi noir vient en B6, il ne faut pas rentrer tout de suite en D5. Il faut jouer A4 pour subtiliser la case B5 au roi noir, et après on jouera roi D5. Alors vous allez me dire, les noirs vont jouer roi C6 pour empêcher que le roi blanc rentre en D5. Mais là on crée le pion passé. B5 échec, pion prend, roi B6, et maintenant on rentre dans la position. Alors par rapport au premier exemple, le roi noir était sur la colonne A. Là le roi noir va être sur la colonne B. Donc il est moins éloigné, mais il est quand même toujours très éloigné. Donc on peut prendre le pion de 5 et le roi blanc est plus proche pour aller attaquer les pions restants. Alors le roi noir va courir, il va essayer de revenir en jeu, mais roi F6. Alors, que faire pour le roi noir? Soit il va aller en D4 pour essayer lui aussi d'attaquer les pions blancs, soit il va tenter de venir en D5, puis en E6 pour essayer de coincer le roi blanc. On va voir les deux possibilités. Imaginons qu'il vienne en D4. Eh bien, le roi blanc vient en G7, le roi noir vient en E3, on prend le pion H7, il vient en F2, on prend le pion G6, il peut prendre le pion G2, on prend le pion F5, et le roi noir ne peut pas prendre les deux pions qui restent. Donc, par exemple, si on prend le pion F3, le pion H avance, puis le pion passé ira à dame, puisque le roi noir n'est plus capable maintenant d'arrêter le pion blanc. Donc on voit que le roi noir, il a trop de retard pour aller attaquer les pions blancs. Alors imaginons qu'il vienne en D5, roi G7, roi E6, roi prend H7, roi F7. Les noirs ont perdu un pion, mais ils essayent de bloquer le roi blanc pour que celui-ci ait du mal à s'en sortir. Mais la finale est quand même gagnante. On pourrait par exemple jouer G4. En cas d'échange, les noirs ont un petit problème. Alors s'ils jouent G5, on pourrait jouer roi F6, attaquer le pion. Roi F6 est le seul coup de défense, mais on pourrait jouer par exemple roi H5, le roi noir doit bouger, et on va pouvoir s'emparer du pion G5. Alors si les noirs ne jouent pas G5 et qu'ils jouent roi F6, on joue roi H6.
Donc là, le roi noir doit bouger, mais toujours en protégeant le pion G6, donc il va venir en F7. Et là, on pourrait jouer G5. Et là, le roi noir doit bouger, et on va s'emparer du pion G6, et on aura 2 pions passés, ce qui est trop dans la position. Donc, dans cette position, par rapport au premier exemple, les blancs n'ont pas de pion passé, mais ils ont une majorité à l'aile dame de 2 contre 1. Et l'idée va être de créer un pion passé, mais par roi C4, donc on centralise le roi C6, et puis après on a vu B4, A4, B5, on crée le pion passé, et on guette l'opportunité de pouvoir rentrer en D5 pour s'en prendre à la majorité de pions noirs. Alors on va aller voir un nouvel exemple. Alors cet exemple est instructif, ici il n'y a pas de pion passé, mais les deux camps ont des majorités de pions. Les noirs ont une majorité à l'aile dame, ils ont 3 pions contre 2, et les blancs ont une majorité sur l'autre aile, donc ils ont 3 pions contre 2 également. Et dans cette position, ce sont les blancs qui ont l'avantage et qui vont essayer de jouer pour le gain, tout simplement parce que la majorité noire est handicapée. En effet, il y a la présence de 2 pions doublés ici. Et donc, cette majorité a la particularité de ne pas présenter de pions candidats. Les pions B ils sont doublés, ils pourraient même être triplés, ils vont être tous arrêtés par le seul pion blanc en B2. Donc cette finale, elle est largement favorable et même gagnante pour les blancs. Ils peuvent jouer F4. Alors l'idée de F4, c'est de mobiliser la majorité des pions blancs, mais également de permettre au roi blanc de sortir et de se centraliser. Alors le roi noir, comme il n'a pas de pion en F7, lui, il peut tout de suite se centraliser. Roi F2, roi E6, roi E3. Si le roi noir vient en F5 pour tenter de bloquer le pion, on pourrait jouer roi F3, puis après jouer G4 pour débloquer. Bon, si les noirs jouent H5, on pourrait essayer de jouer H3 puis G4. Mais si on joue H3, peut-être que les noirs joueraient H4. C'est un petit peu embêtant, parce que si on joue en G4, il pourrait y avoir la prise en passant. Alors peut-être que le plus précis, c'est de jouer d'abord G3 pour empêcher le coup H4, puis de jouer H3, G4 et de débloquer la situation. Et si le roi noir vient en D5, eh bien, on peut continuer à mobiliser le pion, par exemple F5. De toute façon, si le roi noir vient en C4, il n'a pas de passage. Il peut aller nulle part. Là, il y a un barrage, les pions contrôlent, le roi contrôle, donc on contrôle toutes les cases, et les blancs vont vous jouer G4, G5, F6, et après prise, ils vont créer leur pion passé. Alors peut-être qu'après F5, le roi noir va revenir en E5, attaquer le pion F5, mais on le protège par G4. Ici, les blancs vont simplement attendre que le roi noir bouge pour permettre au roi blanc de rentrer en action et de soutenir l'évolution de la majorité de pions. Alors les noirs, ils vont pas bouger leur roi, ils vont peut-être jouer B5, et là on va jouer B4. Et le seul pion B, on voit qu'il arrive à bloquer les 2 pions noirs. Alors B6 pour tenter de jouer A5. Roi F3, on attend toujours que le roi noir bouge. A5. Alors ici, il ne faut surtout pas prendre. Si on prend, on redonne une majorité de 2 pions contre 1 pour les noirs, et après B4, A4, B3, ils vont créer leur pion passé. Donc il ne faut surtout pas prendre, alors on va jouer A3, tout simplement. Si les noirs prennent, on reprend, tout est bloqué. Et si les noirs poussent, tout est bloqué également. Donc cette finale, maintenant c'est perdu pour les noirs. Donc s'ils bougent leur roi, on va rentrer. S'ils jouent H6, bien, on va jouer H3, on va attendre tranquillement. S'ils jouent G6, on pourra prendre et puis jouer H4 ensuite. Donc imaginons que les noirs prennent, qu'ils jouent roi D4 pour essayer de s'en prendre au pion B et de libérer un pion passé. Bah, c'est trop tard, on joue G5 et on va jouer F6 au prochain coup. Si le roi noir revient en E5, on va venir en G4, et toujours pareil, on va attendre que le roi noir bouge, comme ça nous laissera l'opportunité de jouer F6. Si les noirs jouent G6, eh bien on va jouer F6 de toute façon. Et si les noirs jouent H6, alors on pourrait décider de prendre, mais on a un joli coup ici, c'est F6. Bon, l'idée c'est que si les noirs prennent le pion en F6, on va prendre le pion en H6, et le roi noir ne peut plus revenir stopper l'avance du pion passé, puisque le pion F6 empêche le retour du roi. Et même si le roi noir pouvait revenir, de toute façon, les blancs auraient encore un autre pion passé en H2. Voilà, donc lorsque vous avez une majorité de pions avec des pions doublés, et une majorité de pions qui ne présentent pas de pions candidats, alors c'est un problème, surtout si l'adversaire, bien sûr, a, lui, une majorité qui pourrait accoucher d'un pion passé. Alors d'ailleurs, cette donnée m'invite à vous montrer une position d'ouverture, et pour vous montrer que les décisions que l'on peut prendre au niveau des structures de pions dans l'ouverture peuvent avoir un impact dans les finales. Par exemple, dans cette ouverture qui est issue de l'écossaise, les blancs jouent KLF3, bon, les noirs jouent KLF6, c'est classique, et là les blancs jouent D4.
C'est le coup constitutif de l'ouverture écossaise. Donc les noirs prennent, le cavalier reprend, et les noirs ici vont jouer cavalier F6, ils s'en prennent au pion E4. Les blancs vont prendre en C6, et là les noirs ont deux choix de reprise, soit du pion B, soit du pion D. Alors ici, il vaut mieux reprendre du pion B. Pourquoi? Parce que si vous reprenez du pion D, alors j'ai beaucoup d'élèves qui vont me dire parce que ça va permettre d'échanger les dames et de déroquer le roi. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que surtout dans cette position, par exemple si les blancs jouent F3 pour protéger le pion E4 qui était attaqué, les blancs vont bénéficier d'une majorité de pions saines avec 4 pions contre 3 du côté du flanc droit, alors que les noirs ont une majorité handicapée avec 4 pions contre 3, mais on voit les deux pions doublés, les deux pions C, et on voit que cette majorité ne présente pas de pions candidats, donc c'est un gros problème. Alors ici, la stratégie des blancs pourrait être simplement de se développer et de ne pas fuir les échanges de pièces, puisque chaque échange de pièces nous rapprocherait d'une finale de roi favorable aux blancs, puisque les blancs ont la capacité de créer un pion passé, alors que les noirs ne l'ont pas. Donc on voit que des décisions d'échange et de modifications structurelles dans l'ouverture peuvent avoir un impact jusque dans la finale. Alors maintenant on va passer à une nouvelle position. Alors pour créer un pion passé, il faut souvent avoir une majorité de pions, c'est-à-dire avoir plus de pions que l'adversaire dans un secteur de l'échiquier. Mais pas forcément. On va voir dans cet exemple que les blancs vont pouvoir créer un pion passé alors qu'ils n'ont pas de majorité de pions. Ils ont 3 pions à l'aile dame contre 3, et en plus les noirs, eux, ont 3 pions passés de l'autre côté. Donc on peut se dire c'est un gros problème pour les blancs. Mais les blancs, on va avoir deux avantages. Leurs 3 pions sont ici très avancés, il y a un très grand avantage d'espace. Et puis le roi noir est éloigné. Et en plus, dernier avantage, c'est à eux de jouer. Donc le fait qu'on ait l'avantage d'espace et le roi noir éloigné va faire que les blancs ne vont pas hésiter à sacrifier certains de leurs pions de leur groupe de pions pour essayer de créer un pion passé. Ils ne vont pas hésiter à le faire. Pourquoi? Parce que s'ils créent un pion passé, le pion sera tellement avancé et le roi noir tellement éloigné que le pion passé des blancs pourra faire une dame. Donc les blancs ne vont pas lésiner ici sur les pertes matérielles. Il faut qu'ils arrivent à ouvrir la position et créer un pion passé. Alors comment ils vont faire? Ils vont faire le double levier. Ils vont jouer B6. Un double levier, c'est un double contact et c'est la meilleure chance qu'on ait d'ouvrir la position. Parce que si on joue A6, par exemple, un levier simple, bien là, les noirs peuvent tout simplement prendre en A6, et si les blancs reprennent, tout est bloqué. Alors les blancs pourraient essayer de jouer B6, et là, évidemment, les noirs, il ne faut pas qu'ils prennent du pion C, parce qu'ils offriraient un pion passé qui irait à dame. Mais évidemment, les noirs vont prendre de leur pion A en B6, et là, que le pion avance ou qu'ils prennent, c'est la fin des espoirs des blancs. Donc ici, il faut créer le double levier. Bon, alors les noirs vont devoir prendre. Alors imaginons qu'ils prennent du pion A, on verra du pion C, mais c'est exactement symétrique. Donc si les noirs prennent du pion A, on voit que ça permet de créer un pion candidat. C'est-à-dire que le pion A n'a plus de pion face à lui, de pion noir face à lui. Mais s'il avance, il va être stoppé par le pion B qui va l'attraper. Donc d'où l'idée de faire un sacrifice de déviation, de jouer C6 pour dévier le pion noir. Alors il est un peu obligé de prendre ce pion noir, sinon c'est nous qui allons prendre le pion B7 et faire dame. Mais si le pion B7 prend, alors le pion A5 peut avancer et devient un pion passé. Et même si les noirs ont plein de pions, le fait que les blancs aient une dame va ruiner la position des noirs. Alors imaginons qu'après B6, les noirs aient pris du pion C. Et bien maintenant, les blancs ont un pion candidat sur la colonne C, donc on va jouer A6 pour dévier le pion B7, puis C6, et le roi noir est trop éloigné. Et même si les noirs ont 6 pions passés, ils ne peuvent rien faire contre l'unique pion passé des blancs. Donc dans une position, si vous n'avez pas de majorité, mais que vous avez un avantage d'espace et que le roi noir est éloigné, le roi de l'adversaire est éloigné, vous avez quand même des chances de créer un pion passé. Donc je vais vous donner un exercice. Par exemple, dans cette position, le trait est au blanc, alors il n'y a toujours pas de majorité, mais les blancs ont plus d'espace et le roi noir n'est pas tout prêt pour arrêter un éventuel pion passé blanc qui pourrait se créer. Ceci dit, il va falloir se dépêcher avec les blancs parce que le roi noir peut revenir quand même très vite participer au combat. Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez avoir tout le temps nécessaire de réflexion, et puis on se retrouve dans quelques instants pour parler de cette position ensemble. A tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu le temps de mettre la vidéo sur pause. Et ici, il va falloir jouer, bien sûr, soit F5, soit G5.
Ça va être symétrique. Donc F5 va causer un premier problème aux noirs, c'est que les noirs ne peuvent pas prendre. Parce que si les noirs prennent, alors on reprend du pion G, et après on va pouvoir avancer en E6, on aura 2 pions contre 1, avec le pion candidat E5 qui va pouvoir aller en E6 et créer un pion passé. Par exemple, si le roi noir vient en D4, on joue E6, et après prise, le roi noir il va courir derrière le pion passé, mais il n'arrivera pas à arrêter la promotion. Donc il faut jouer F5. En réalité, G5, ça serait pareil, parce qu'en cas de prise, on pourrait reprendre du pion F, puis jouer H6, et on va créer un pion passé également. Bon, il faut bien commencer par l'un des 2 coups, donc on joue F5. Alors on a compris que les noirs ne devaient pas prendre. En réalité, les noirs peuvent prendre aucune décision avec leur pion d'ailleurs. Ils ne peuvent pas prendre, mais ils ne peuvent pas avancer un pion non plus. Hein. S'ils jouent F6, bon, on pourrait prendre en E6 et aller à Dame. S'ils jouent G6, bah, on peut prendre 2 fois en G6 et avoir un pion passé qui va à Dame. Donc après F5, les noirs ne doivent pas jouer leur pion. Donc ils vont jouer vraisemblablement roi D4 pour aller attaquer le pion E5 et essayer de ramener le roi au combat. Et là, il faut trouver le nouveau coup. Alors toujours pareil, hein, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite. Alors voilà. Ici, il faut faire comme dans l'exercice précédent, il faut créer un double levier, un double contact pour essayer de dynamiter la position et d'ouvrir la position. Et donc il faut jouer G5. Et là, les noirs ont un problème, ils ne peuvent prendre aucun pion. Imaginons qu'ils prennent, enfin ils ne peuvent pas prendre ni en F5 ni en G5, ça c'est sûr. Imaginons qu'ils prennent en F5. Ils créeraient le pion candidat, le pion E5. Mais le pion F7 bloque, donc on jouerait G6 pour dévier le pion F7. Donc si le pion F7 prend G6, le pion E6 avance et c'est un pion passé. Si les noirs prennent en G5, c'est la même chose. Les blancs ont un pion candidat sur la colonne H, donc on joue F6 pour dévier le pion G7, et après on joue H6 et on va à Dame. Alors si les noirs ne prennent ni en F5 ni en G5, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être avec leur roi prendre le pion E5. Et là, comment on va faire? Eh bien, on va jouer toujours le double levier, on va jouer F6. Bon, on veut prendre en G7, si les noirs prennent en F6, on prend en H6 et on va à Dame. Le roi noir ne peut pas revenir stopper le pion passé. Si le pion noir vient en G6, eh bien, on a plusieurs façons de gagner, mais bon, on peut prendre en H6. Ah non, là, on ne pourrait pas prendre en H6 parce que le roi reviendra en F6. Et après H7, le roi revient en G7 et il bloque. Donc là, il faut réfléchir quand même. Après G6, donc il faudrait prendre en G6. Bon, on menace encore la prise en F7. Et si les noirs prennent en G6, on joue F7 et on fera Dame. Et si les noirs prennent en G5, eh bien, on peut prendre et faire Dame, ou même avancer et faire Dame. Et tout est gagnant pour les blancs. Donc, après G5, les noirs ne peuvent rien prendre. Ils ne peuvent pas prendre ni en E5, ni en F5, ni en G5. Bon. Et puis, ils ne peuvent pas avancer un pion. Parce que s'ils jouaient F6, par exemple, eh bien, on prendrait 2 fois en F6 et on aurait notre pion passé. Alors, ils vont peut-être jouer roi D5. Et là, toujours F6, le double levier. Si les noirs prennent en F6, on prend en H6 et on va à Dame. Et si les noirs prennent en G5, on prend en G7 et on va à Dame. Il n'y a plus de solution pour les noirs. Donc, on a vu dans cette position une jolie séquence. Il a fallu jouer F5, les noirs ne pouvaient pas prendre. G5, les noirs ne pouvaient pas prendre. Donc roi D5 et là F6. Et on s'aperçoit que les noirs ne peuvent toujours pas prendre ni en E5, ni en F6, ni en G5. C'est une catastrophe pour les noirs. Voilà, on va faire un nouvel exercice. Voilà. Eh bien, vous avez les blancs, toujours pas de majorité. Ah si, il y a une majorité quand même pour les blancs. Hein. On a 4 pions contre 3. Mais c'est une majorité qui ne présente pas de pions candidats, puisqu'on a les pions doublés sur la colonne F. Les noirs ont 2 pions passés liés. Alors, qu'est-ce que c'est que 2 pions passés liés aux échecs? C'est des pions passés qui se protègent, qui peuvent se protéger l'un et l'autre. Donc, ça oblige le roi blanc à rester en A2 puis en B1, à faire le va-et-vient entre A2 et B1 pour bloquer l'avance de ces pions passés liés. Alors, on va se dire, c'est une catastrophe pour les blancs. Hein. Le roi ne peut plus jouer, tous les pions sont bloqués, il suffit que le roi noir arrive et puis ça va donner le gain pour les noirs. Sauf que les blancs, ils ont quand même l'avantage d'espace ici, le roi noir est éloigné, donc ils vont quand même pouvoir jouer pour le gain et essayer de créer un pion passé. Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez essayer de réfléchir au mécanisme pour créer un pion passé ici, et on se retrouve dans quelques instants, tout de suite.
Alors ici, le bon coup va être de jouer F5. Et là, les noirs ne peuvent pas prendre. Parce que si les noirs prennent, ils donnent un pion candidat au blanc, le pion G, et on appliquerait la technique de déviation, on jouerait E6 pour dévier le pion F7, et ensuite jouer G6 et on aurait notre pion passé qui irait à dame. Donc F5 est le bon coup. Bon. Mais les noirs peuvent quand même comprendre qu'il ne faut pas prendre et vont jouer autre chose. Par exemple, les noirs peuvent essayer de ramener leur roi. Mais s'ils ramènent le roi, on joue E6, le double levier, pour dynamiter la position et forcer l'ouverture de la position. Donc on menace de prendre en F7. Si les noirs prennent, on prend en G6 et on fera dame avec le pion G. Si les noirs jouent F6, bon, on peut prendre en G6 toujours et aller faire dame. Donc, le roi noir ne peut pas aller en B8. Les blancs ont cette menace de jouer E6, le double levier. Alors les noirs vont jouer eux-mêmes E6. Bon. Donc là, la bonne solution, c'est de prendre avec les blancs. Et maintenant, que faut-il jouer avec les blancs? Eh bien, il faut jouer F4. Et là, les noirs vont commencer à sentir le problème, c'est que F5 va arriver. Et les noirs, ils devront prendre le pion F5 pour que le pion F5 ne puisse pas avancer en F6, et puis F7, F8 et aller à dame. Mais lorsque les noirs vont prendre en F5, ils vont donner un pion passé au blanc. Alors imaginons que le roi revienne très très vite en jeu, roi B8, F5. Alors les noirs vont plutôt prendre du pion A pour donner un pion passé plus proche de leur roi, mais à cause du pion C6, le roi noir ne pourra pas revenir. Donc il va venir en C8 et E7, et la présence du pion C6 empêche le roi noir de passer en D7, et donc les blancs vont faire dame au prochain coup. Voilà, donc une position qui a priori était perdante pour les blancs, parce que les noirs avaient plus de pions, et ils avaient 2 pions passés liés, et les blancs avaient une majorité, mais avec des pions handicapés, et pas de pions candidats. Mais les blancs vont profiter de leur avantage d'espace et de l'éloignement du roi noir pour créer des percées de pions, comme ça, donner des pions, offrir des pions, pour créer un pion passé qui sera trop avancé. Une nouvelle position. Alors, comment on doit jouer pour bloquer les pions passés s'il nous reste des pièces? Alors, dans cette position, il n'y a plus que la dame noire qui est vraiment capable d'arrêter le pion passé B6. Mais alors, quand on a une dame, c'est une très mauvaise idée d'essayer de bloquer un pion passé, tout simplement parce que la dame adverse va pouvoir débloquer. Par exemple, si les noirs jouent dame B7, eh bien, on va pouvoir jouer dame A7. Et si la dame noire prend, évidemment, on va profiter du pion passé pour reprendre et on pourra faire dame. Donc, et puis après dame A7, si la dame noire bouge, on pourra avancer en B7, puis en B8 et faire une nouvelle dame. Donc ici, le meilleur choix quand vous avez une confrontation dame-dame contre un pion passé, c'est de ne pas essayer de bloquer ce pion passé, c'est plutôt d'essayer de s'en prendre au roi de l'adversaire. Pourquoi? Parce que si les blancs ont ici un pion passé, c'est que vraisemblablement, il va leur manquer un pion de l'autre côté. À moins qu'ils aient un pion de plus. Mais en cas d'égalité de pions, quand vous avez un pion dans un secteur, l'adversaire a un pion de plus dans un autre secteur. Et le fait que les blancs aient un pion de moins à l'aile roi va affaiblir la protection du roi blanc. Et la dame noire est encore une pièce très très forte. Donc l'idée des noirs, ça va être d'essayer de créer un échec perpétuel, de s'en prendre au roi blanc, de le harceler sans arrêt pour ne pas laisser le temps aux blancs d'évoluer avec leur pion passé. Donc la meilleure chance, c'est de ne pas s'opposer et bloquer un pion passé en finale de dame, c'est d'aller s'en prendre au roi de l'adversaire. Donc ici, il faudrait jouer dame C1 échec. Donc après roi H2, on aurait dame F4 échec. Et là, les blancs ne peuvent pas éviter l'échec perpétuel. S'ils redescendent en G1 ou en H1, eh bien la dame noire redescendra en C1. Et si on joue G3, eh bien dame prend F2 échec, et après roi H1, dame F1 échec, et on fait l'échec perpétuel. On va répéter les coups et ça fera match nul. Voilà. Donc lorsque vous êtes dans une finale de dame, et que l'adversaire a un pion passé, c'est pas toujours possible de bloquer ce pion passé, parce que la dame blanche va débloquer, donc il vaut mieux essayer de regarder, de guetter les possibilités d'échec perpétuel sur le roi de l'adversaire. Alors c'est pas toujours possible d'arriver à ces échecs perpétuels, mais voilà, il faut guetter quand même les occasions. Quand vous êtes avec une confrontation de tours, ici les blancs ils ont le pion passé A6. Alors on pourrait essayer de bloquer le pion passé en venant en A8, mais les blancs pourraient jouer tour A3 ou tour B6. Et l'idée des blancs en fait c'est que la tour noire est assez passive. Alors on pourrait se dire, bon c'est pas grave, le roi noir va arriver, attaquer la tour blanche, par exemple roi F8, alors les blancs vont essayer de centraliser leur roi, roi E8, roi E2, roi D8,
roi D3, roi C7, on attaque la tour, avec l'idée que si la tour recule, on va gagner le pion A6. Mais là, les blancs peuvent profiter de l'activité de leur tour et de jouer tour B7 échec. Et après roi C6, la tour se venge sur les pions de l'autre côté. Et les blancs vont ici gagner un pion, ils ont un pion de plus. Il reste des pions faibles chez les noirs, hein. On va pouvoir jouer tour G6 par exemple, pour attaquer tous les pions. Et c'est une position largement favorable pour les blancs et même gagnante. Donc, comment faire dans la position initiale? Eh bien, il va falloir arrêter ce pion passé en se mettant derrière lui. La meilleure façon d'arrêter un pion passé en finale de tour, c'est de se mettre derrière lui. Donc, il faut jouer tour C1 échec. Et après roi H2, tour 1. Alors, les blancs peuvent jouer tour B6 toujours, mais là, il y a une grande différence. C'est déjà, quand la tour est derrière le pion, non seulement elle attaque le pion, hein, pour que la tour blanche ne puisse pas bouger, mais en plus, elle empêche ce pion d'avancer. Mais la grande différence par rapport à si la tour était en A8, c'est que la tour A1 a beaucoup plus de capacité d'action. Elle peut se placer sur les rangées, sur la deuxième rangée, sur la troisième rangée, sur la quatrième ou la cinquième rangée, et gêner toute activation du roi blanc. Donc, c'est une meilleure façon de défendre. En finale de tour, si l'adversaire a un pion passé, il faut essayer d'activer sa tour et plutôt se placer derrière le pion passé. Lorsque vous êtes dans une finale de fou de couleurs opposées, on dit souvent que les finales de fou de couleurs opposées favorisent les matchs nuls, et c'est vrai. Là, les noirs ont même deux pions passés liés, hein. On avait dit que les pions passés liés, c'était des pions côte à côte qui pouvaient se soutenir l'un à l'autre, mais les blancs vont avoir un moyen de faire match nul et de bloquer toute idée d'évolution des noirs. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour trouver le bon coup, et puis on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Bien voilà. Donc ici, le bon coup, c'est fou E3. Et là, l'idée, c'est qu'on va bloquer toute évolution des noirs. Si les noirs veulent faire la fourchette avec D4, eh bien, on va sacrifier le fou. Et cette finale, roi contre roi et fou, est match nul. On ne peut pas gagner avec les noirs, on ne pourra pas forcer de mat. Donc, on ne peut pas jouer D4. Et si les blancs jouent C4, on va alors jouer fou D4. Et voilà pourquoi les finales de fou de couleur opposée sont souvent nulles. C'est tout simplement, on va bloquer sur case noire, alors que le fou noir de case blanche est incapable, bien sûr, de débloquer la situation. Donc on peut simplement jouer fou H8 et revenir après en D4 indéfiniment, et les noirs n'ont aucune chance d'évolution dans cette position. Les deux pions sont bloqués ad vitam aeternam. Donc, si les noirs ne peuvent pas jouer ni D4 ni C4, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Bon, ils peuvent bouger leur roi, mais le problème, c'est qu'il y a toujours la pression sur le pion C5. Donc le roi ne pourra pas vraiment s'activer et faire quoi que ce soit. Et c'est toujours pareil, quand il y aura C4, on jouera fou D4, et s'il y a D4, eh bien, on sacrifiera le fou en D4, et ce sera match nul. Donc ici, même si les noirs avaient deux pions passés liés, ils sont incapables de gagner. Donc les finales de fou de couleur opposée favorisent le blocage des pions passés. Même si on ne peut pas toujours faire match nul dans des finales de fou de couleur opposée, en tout cas, ça favorise, il y a plus de chances d'y arriver. Alors, maintenant, je vais vous montrer des petits exercices où il va falloir chercher comment arriver à valoriser son pion passé et à essayer de le promouvoir ou de gagner du matériel, ou voilà, de trouver une idée. Ici, dans la position, les blancs, ils ont le pion passé C7. Le problème, c'est que s'ils jouent C8, la tour attrape ce pion, tout simplement. Donc, il va falloir essayer de trouver un coup pour les blancs pour essayer de forcer le gain. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Bien voilà, le coup brillant ici, c'est le coup cavalier B6. Un coup vraiment brillant. Alors, si les noirs prennent le cavalier avec le pion, ça permet d'avoir un nouveau pion passé, on va jouer à 7, et la tour noire ne peut pas arrêter le pion à 7. Donc, cavalier B6. Si la tour noire prend le cavalier, eh bien, le pion C7 va faire tout simplement dame. Alors après, cavalier B6, que faire? Le cavalier contrôle même la case D7, donc le roi ne peut même pas venir en D7. Et de toute façon, le prochain coup, c'est de faire C8 dame, et si la tour prend, le cavalier pourra prendre, puis on pourra prendre le pion A7 et avoir un nouveau pion passé, le pion A6. Donc là, après cavalier B6, les noirs sont KO, ils peuvent rien faire. Une nouvelle position maintenant. Alors c'est pareil, vous avez les blancs. Les noirs ont deux pièces et vous n'en avez aucune. Et par contre, vous avez deux pions passés ici. Alors certes, ils sont doublés, mais bon, il faut trouver un moyen de valoriser ces pions et d'emporter, parce que là, on peut gagner cette position si vous trouvez le bon coup. Alors mettez la vidéo sur pause
et essayer de trouver le bon enchaînement qui donnera la victoire au blanc. A tout de suite. Alors ici, le coup brillant, c'est le coup A4. Et les noirs sont KO. Ils ne peuvent plus rien faire contre le pion passé des blancs. Si la tour noire prend C5, alors on va prendre le cavalier. Et la tour noire ne peut pas revenir stopper le pion passé. Elle ne peut pas aller en C8 parce que le pion l'attraperait. Et le pion A4, il est là pour surveiller la case B5 et empêcher tour B5 d'arriver. Donc après A4, la tour ne peut pas prendre le pion C5. Eh bien, que peuvent faire les noirs à la place? S'ils prennent, par exemple, le pion C5 avec le cavalier, eh bien, on peut jouer C7 et la tour ne peut pas revenir en B8, parce que le pion prendrait, et le cavalier obstrue la case C5 et donc la tour ne peut pas revenir en C5 pour se placer derrière le pion passé. On avait vu que c'était une bonne chose d'être derrière le pion passé, mais ce n'est pas possible ici. Donc après A4, on ne peut pas ni prendre le pion C5 avec la tour, ni prendre le pion C5 avec le cavalier. Et si on joue, je ne sais pas, tour A5, eh bien on va prendre le cavalier, la tour ne peut pas venir en B5, le pion prendrait. Et après A4, si la tour noire descend, par exemple si elle vient en B2, eh bien on va pouvoir jouer C7 et on va pouvoir faire dame. Alors, la tour noire, elle ne peut pas se placer derrière le pion passé parce qu'il y a le pion C5, donc tour C2 n'empêche pas la dame, et le cavalier ne peut pas avoir accès à la case D6 pour essayer d'arrêter le pion passé, puisque le pion C5 pourrait prendre le cavalier. D'ailleurs, c'est intéressant, si cavalier D6 est joué, on prend, et là, les blancs ont deux pions passés liés. Et une tour ne peut pas lutter contre deux pions passés liés qui sont au moins sur la 6e rangée. Par exemple, si la tour noire vient en C2 pour arrêter le pion passé C, eh bien c'est le pion passé D qui va avancer. Et si la tour prend le pion C7, eh bien sûr, il y aura dame. Donc ça, c'est une donnée à savoir, c'est qu'une tour ne peut pas lutter contre deux pions passés liés qui ont atteint la 6e rangée. Alors ça va nous donner un nouvel exemple. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler ensemble de cette finale. Alors ici, le bon coup est donc tour prend B7. On sacrifie la tour. Parce qu'après tour prend, comme je vous l'ai dit, la tour ne va pas pouvoir lutter contre deux pions passés qui arrivent sur la 6e rangée. Et du coup, comme c'est au blanc de jouer, on joue C6 et on a bien les deux pions passés qui atteignent la 6e rangée. Et là, la tour noire, elle n'a pas de coup. Si elle recule en B8, on va jouer C7, on menace de l'attraper. Si elle vient en C8, on va jouer D7. Et si elle attrape le pion, on va faire une dame. Donc après C6, qu'est-ce que pourraient faire les noirs? Ils pourraient par exemple descendre en B1, faire échec, alors roi G2, se placer en C1, derrière le pion passé. Ça serait bien s'il était seul, mais il n'est pas seul. Donc il y a l'autre pion qui peut l'aider, c'est des pions passés liés, donc on peut jouer C7 par exemple. Et l'idée, c'est de jouer ensuite D7, et si la tour prend C7, on pourrait faire dame. Si le roi noir vient, c'est trop tard. D7, et on pourra faire dame au prochain coup. Alors, après tour C1, on pourrait jouer immédiatement aussi D7. Bon, c'est gagnant aussi, on menace de faire dame, et si on joue tour D1, C7, et c'est finalement le pion C qui va réussir à faire dame. Donc, il n'y a pas de solution ici pour les noirs. Donc, tour prend B7, tour prend C6. Les deux pions passés liés sur la 6e rangée gagnent contre la tour, à condition que le roi noir, bien sûr, ne puisse pas prêter main forte. Une dernière position qui est issue d'une partie d'un champion du monde, c'était José Raúl Capablanca qui a les blancs. Et ici, il a joué toute sa partie pour avoir le pion passé C6. Mais le pion C6 est bloqué pour l'instant par la dame en C7. Alors, il faut trouver un moyen de débloquer la situation. Eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, chercher tranquillement l'exercice, et puis on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Eh bien ici, José Raúl Capablanca a été à une approche assez directe, et il a fait dame prend tour D6. Sacrifice de dame. Bon, bien sûr, il y a échec, donc les noirs prennent. Et maintenant, le pion passé est débloqué. On joue C7 et on menace de faire dame. Et les noirs n'ont rien de mieux pour arrêter ce pion passé, finalement, que de sacrifier la dame sur ce pion passé. Et donc, ça donnera une finale gagnante avec les blancs qui ont une tour de plus. Si on joue dame D7, par exemple, il y aura de toute façon la dame qui va se créer. On peut échanger, mais les blancs ont une tour de plus dans la finale. Donc ici, il fallait penser à sacrifier la dame pour forcer le déblocage et avancer le pion passé.
Alors je vous invite maintenant à réfléchir sur cette position qui va nous éloigner finalement de l'univers des finales. Mais la décision que va prendre ici Vladimir Kramnik, parce que cette partie oppose deux anciens champions du monde, Vladimir Kramnik avec les Blancs à Veselin Topalov avec les Noirs, m'a fortement impressionné. Et pourquoi je vous montre cette position de milieu de jeu, alors qu'on traite plutôt des finales, c'est que les décisions qui vont être prises maintenant vont avoir un impact direct sur la finale, et d'ailleurs on va arriver dans une finale. Et ici Vladimir Kramnik a trouvé un coup assez brillant, il va jouer F5. Pourtant, la case C5 est bien défendue. Il y a le pion, le cavalier, le fou, donc les noirs prennent et ils vont gagner un pion. Et l'idée de Vladimir Kramnik, c'est de ne pas reprendre en F5. C'est de prendre en D5. En fait, l'idée d'avoir joué F5, c'est de dévier le pion E6. Comme ça, lorsqu'il prend en D5, il n'y a pas de pion noir en E6 capable de reprendre. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, il y a un pion C capable de reprendre. Oui, le pion C reprend. A noter que si c'est le cavalier qui prend, on pourrait échanger les cavaliers, et le pion finirait de toute façon par devoir reprendre. Alors, quand le pion C reprend, on se dit, quel est le problème, finalement? Les noirs ont gagné un pion, c'est tout. Eh bien non, il y a un problème. C'est que ça fournit une majorité de pions aux blancs. Les blancs ont maintenant 3 pions contre 2 à l'aile dame, qu'ils vont essayer d'évoluer par A4, B5, essayer d'évoluer leur majorité de pions pour essayer de créer un pion passé. Alors, les noirs, ils ont obtenu aussi une majorité de pions. Ils ont 4 pions contre 2 à l'aile roi. Mais nous avons la présence de pions handicapés, de pions doublés sur la colonne F, et finalement, cette majorité de pions de 4 contre 2 va être assez difficile à mobiliser. D'ailleurs, elle n'y arrivera jamais dans la partie. Alors là, les blancs, ils ont joué immédiatement B5. Ils ne craignent pas pion prend, cavalier prend, puisqu'on attaquerait la dame avec gain de temps, et ce qui nous permettrait, une fois que la dame bouge, de rentrer sur la case D6, de faire échec et de déroquer le roi noir. Donc, quand Vladimir Kramnik joue B5, Veselin Topalov roque immédiatement. Puis B6, on attaque la dame qui va reculer. Cavalier B3, l'idée va être d'amener le cavalier en A5 pour mettre la pression sur le pion arriéré B7. C'est un pion en arrière de la position, pas défendu, donc c'est intéressant de l'attaquer. Les noirs ont joué cavalier F6. Cavalier A5, on attaque donc le pion B7. Tour B8, on défend. Le pion avance en A4. Cavalier E4 attaque le cavalier blanc. Bon, il est défendu, mais Vladimir Kramnik va le faire aller en D2 pour revenir en B4. Alors pourquoi il veut venir en B4? On va le voir dans quelques instants. Les noirs ont joué F6, cavalier B4. Et là, l'idée des blancs, c'est que le cavalier, il est pas mal. Bon, il met une pression sur D5. Alors vous allez me dire qu'on était en C3 aussi, il mettait une pression sur le pion D5. Oui, mais il pouvait être échangé par le cavalier noir. Donc en cavalier B4, on met une pression sur D5. Bon. Et puis les deux cavaliers peuvent appuyer la poussée C6 avec la présence de la tour. Mais surtout, l'idée, ça va être, à un moment donné, de sacrifier une pièce contre ces deux pions. Par exemple, de faire cavalier prend B7, tour prend et fou prend A6. Pour obtenir 3 pions passés liés. Pour l'instant, on a une majorité de 3 contre 2. Mais si on parvient à éliminer les pions A et B, on aura 3 pions passés liés. Donc c'est très très intéressant quand même. Alors les noirs ont joué fou E8, ils viennent contrôler la case C6 3 fois, ils mettent une pression sur le pion A4, bon la dame défend quand même. Et les blancs ont joué dame C2, G6, tour B1, Vladimir Kramnik va mettre la meilleure configuration possible, même s'il pouvait déjà faire cavalier prend B7, il va le faire au prochain coup, tour F7, et maintenant cavalier prend B7. Alors là les noirs n'ont rien de mieux que de reprendre, et A5. Le pion A6, de toute façon, est condamné, il va être pris, on ne peut pas le défendre. Et les blancs vont avoir leurs 3 pions passés liés. Cavalier C6, cavalier prend, fou reprend, fou prend A6, la tour recule en B8, fou B5, on essaye d'échanger les fous pour débloquer le pion C, dame C8, les noirs refusent, en échange, les noirs viennent bloquer le pion, mais le pion A, lui, n'est pas bloqué, donc A6. Et on voit bien, ces 3 pions passés font très très forte impression. Roi G7, tour B4. Alors, pourquoi tour B4? Si on joue A7 immédiatement, il va y avoir tour A8, et si on joue B7, eh bien, tour prend B7, et on est en train de perdre nos pions. Donc, ça ne marche pas. Et si on jouait B7 tout de suite, dame prend A6, ça ne marche pas non plus. Donc on joue tour B4 en fait pour laisser la tour F1 venir nous aider. Que la tour F1 puisse venir en B1 ou en A1 pour aider les pions passés à avancer. Donc les noirs ont joué cavalier D6. Ils offrent leur cavalier, mais en réalité on ne peut pas le prendre puisqu'on perdrait la dame.
Donc les blancs jouent dame à 4, ils essayent de proposer l'échange des dames. Ici, c'est ce qui se passe. Et l'échange des dames, d'ailleurs, va débloquer le pion C. Bon, puis on menace de manger le cavalier maintenant aussi. Donc, cavalier C8, tour B4, on vient bien défendre le pion. Parce que les noirs peuvent avoir l'idée, en fait, de sacrifier leur cavalier pour essayer d'éliminer les pions passés. Alors, les noirs jouent cavalier A7. Alors, pourquoi Vesselin Topalov joue cavalier A7? Bon, bien sûr, il a vu qu'en cas de prise, tour prend, il y aurait dame. Ça, il l'a bien compris. Alors, il joue cavalier A7 tout simplement parce qu'après la prise en A7, il va jouer tour A8. Et les pions blancs ne sont plus liés, ils sont doublés, isolés. Et l'idée des noirs, c'est qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir éliminer les pions beaucoup plus facilement. Parce que là, Vesselin Topalov se rend compte que son cavalier est moins fort que les pions passés blancs. Les blancs vont menacer de jouer tour A1, puis d'avancer le pion en A7. Et de toute façon, il faudra bien sacrifier ce cavalier. Et même peut-être une tour. Donc, après tour B4, les noirs ont joué cavalier A7. Vladimir Kramnik prend. Les noirs jouent tour A8. On avance le pion passé en C6. Tour prend A7. Et tour C1 va provoquer l'abandon. Pourquoi c'est l'abandon? Parce que les blancs vont menacer de pousser en C7. Si la tour prend, on va reprendre. Et si la deuxième tour prend, on va pouvoir jouer tour B7. Et ça nous fait gagner. Regardez, par exemple, imaginons que les noirs jouent G5. On joue C7. Si la tour prend, on prend. La tour reprend, tour B7. Et la tour noire est clouée. Si elle prend, on reprend et on fera dame. Alors évidemment, les noirs ne sont pas obligés de jouer G5. Ils peuvent prendre en A6, mais on gagnerait simplement avec la poussée du pion blanc en C7. Et il n'y a plus moyen d'arrêter ce pion autrement que de sacrifier une tour. Donc c'était une partie vraiment très instructive de Vladimir Kramnik, qui a d'abord joué F5 pour dévier le pion noir E6, pour ensuite prendre en D5, forcer la reprise du pion C, et obtenir une majorité de 3 pions contre 2 à l'aile dame. Et après, on a vu que petit à petit, il a amené ses pièces à l'aile dame, et il a préparé le sacrifice, ici, cavalier prend B7, le sacrifice de cavalier, en vue de prendre le pion A6 après, et d'obtenir 3 pions passés liés à l'aile dame. Et donc ça, c'était plus fort que le cavalier des noirs. Je vous invite maintenant à réfléchir sur une dernière position. Ici, c'est une position qui a opposé Mikhail Chigorin à George Marko. C'est une ancienne partie, la position date de 1903. Et les noirs viennent de jouer tour E7. Et là, il va falloir réfléchir à un moyen d'obtenir des pions passés avec les blancs. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer d'imaginer tout type de sacrifice qui pourrait vous permettre d'obtenir plusieurs pions passés. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler de cette finale ensemble. A tout de suite. Alors ici, il va falloir sacrifier en C5, mais pas n'importe quelle pièce. Il va falloir sacrifier la tour. Parce que si on sacrifie le fou, par exemple, fou prend C5, pion prend C5, tour prend C5, eh bien, il y a des fous de couleur opposés dans la position. Et on avait parlé tout à l'heure que les fous de couleur opposés pouvaient aider au blocage des pions passés parce qu'on allait bloquer sur une couleur que l'autre ne pourrait pas débloquer. C'est ce qui va se passer ici, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer fou B6, on attaque la tour qui va bien sûr bouger. Puis on va jouer tour C7 et on contrôle 2 fois la case noire C5. En même temps, la tour C7 va venir attaquer le pion C4 et finalement, les blancs ne vont pas pouvoir réussir à valoriser cette position. Donc revenons à la position de départ, c'est la tour qui doit sacrifier. Parce qu'après tour prend, pion prend, fou prend, non seulement on sacrifie la pièce contre 2 pions, mais en fait on va même en prendre 3, puisque là on attaque la tour et on attaque le pion A7. Et si le pion A7 tombe, c'est ce qui va se passer, tour F7 a été joué, fou prend A7, on obtient maintenant 4 pions passés liés en compensation de la tour. Alors, les noirs dans la partie, ils ont joué cavalier D7, et les blancs ont joué ici fou D4. Alors l'idée de retirer le fou, c'est de laisser passer le pion, que le pion puisse venir en A7 et aller faire dame. Donc les noirs ont joué fou B8, et là on va jouer C5. On mobilise un nouveau pion passé pour aller à l'attaque. Si on avait joué A7 tout de suite, le problème c'est que les noirs peuvent rendre la pièce, ils peuvent jouer fou prend A7, fou prend, et maintenant jouer cavalier E5 avec la tour qui va attaquer les 2 fous. Et ça ne va pas être très très clair encore cette position.
Alors revenons à la partie. Après four B8, c'est donc C5 qui a été joué. Les noirs ont sacrifié le cavalier en C5, parce que là, c'est pareil, les pions vont avancer, on va pouvoir jouer C6, on va pouvoir jouer B6, C7, A7. Il va falloir, de toute façon, les noirs devront rendre du matériel, c'est pas possible, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils ont rendu ici le cavalier, cavalier prend C5, fou prend C5, et les noirs ont même fait tour prend B7 ici, ils rendent tout le matériel qu'ils avaient, dans l'idée de bloquer les pions, c'est que ce soit plus des pions passés liés, les pions A et B, mais des pions doublés, et de se dire que ça va prendre du temps pour mobiliser le pion C. Et les noirs ont une propre majorité de l'autre côté avec 3 pions contre 2, donc ils essayent de mobiliser la majorité et jouent G5. Voilà. Alors à noter que s'ils avaient joué fou prend G3, on aurait pu jouer fou A7 pour ensuite faire une dame. Donc ici c'est donc G5 qui a été joué. Roi C4, on mobilise le roi. Il y a deux idées avec cette mobilisation du roi, cette centralisation du roi. On pourrait jouer roi D5 puis fou D6 pour échanger les fous et débloquer le pion B. Mais on peut aussi jouer roi D5, roi C6 et s'approcher avec le roi en D7, en C8 pour attaquer le fou et permettre au pion d'avancer ensuite. Alors les noirs ont joué F5 et le roi se centralise par D5 comme prévu. F4, les blancs pris, les noirs ont repris et roi C6. Alors là, les noirs ont abandonné. On aurait pu aussi, avec les blancs, jouer fou D6. Parce qu'après F3, on prend le fou B8. F2 nous permet de faire fou E5 échec. Et une dame. Et si les noirs font une dame, évidemment, les blancs ont l'avantage. Ils ont un fou de plus. Ils ont 2 pions passés de plus. Et c'est à eux de jouer. Donc ils vont bien sûr l'emporter ici. Alors pourquoi après G prend F4, roi C6, les noirs abandonnent? Eh bien tout simplement, le fou C5, il contrôle la case F2, donc le pion ne pourra pas faire une dame, et le roi en C6 va pouvoir ensuite aller en D7, en C8, chasser le fou, et jouer B8. Et si le fou se sacrifie contre le pion, eh bien le roi reprendra, et il y aura un nouveau pion passé qui ira à dame. Donc c'était un très joli sacrifice, on sacrifie la tour contre 3 pions noirs, ici, mais on obtient 4 pions passés liés, avec la paire de fous, les 2 fous qui vont contrôler des très très belles diagonales, les cases blanches comme les cases noires, ça devient ingérable pour les noirs. Alors aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses dans cette vidéo, nous avons vu le pion passé éloigné, le pion candidat, les majorités handicapées, vous savez, c'est quand on ne peut pas créer de pions passés parce qu'on n'a pas de pion candidat, on a des pions doublés. On a vu les percées de pions pour réussir à créer un pion passé malgré qu'on n'ait pas de majorité, mais c'est dans le cas où on a un avantage d'espace, que le roi noir est éloigné, on va sacrifier des pions, on va faire des percées de pions, sacrifier des pions pour essayer de créer un pion passé. On a étudié un peu le blocage des pions passés avec la dame, la tour, les cas des fous de couleur opposée. On a essayé de s'entraîner sur des promotions de pions passés où il fallait trouver des coups assez astucieux. On a étudié les pions passés liés et les sacrifices de pièces contre plusieurs pions. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo aura été instructive sur le thème des pions passés et on se retrouve très vite pour un prochain module sur les finales. Au revoir.